Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez aujourd'hui un épisode spécial de la mini-série bonus que j'ai créée pour fêter le 1 million de téléchargements de femmes ambitieuses. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifiée. Femmes ambitieuses est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Dans cette mini-série d'épisodes bonus, mon équipe et moi souhaitions mettre en lumière les rôles modèles féminins de la vraie vie, nos clientes. Et c'est une façon pour nous de célébrer ainsi le 1 million d'écoutes du podcast. Vous verrez à quel point elles sont inspirantes et vous ressemblent peut-être. Chacune d'elles donne sa vision du leadership et de son évolution vécue avec le programme de coaching. Sincérité et authenticité garantie. Alors, place à l'invitée du jour, Sandrine, commissaire-priseur. Bonjour Sandrine. Bonjour Jenny. Je suis ravie que tu sois là avec moi aujourd'hui. Et Sandrine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors tout d'abord, merci Jenny de me proposer cette intervention. Je suis ravie moi aussi de pouvoir apporter le retour de ce coaching et des derniers mois que nous avons pu passer ensemble. Alors, pour me présenter, je suis effectivement commissaire-priseur, donc chef d'entreprise, co-gérante avec mon mari d'une maison de vente aux enchères qui est basée en Bretagne et plus récemment également à Paris. J'ai 49 ans, je suis maman de 3 enfants qui ont entre 13 ans et 19 ans. Pour toi, être une femme leader aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, être une femme leader aujourd'hui, je pense que je pourrais le résumer comme être un chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre à l'écoute de soi. Et alors, donc on a travaillé ensemble beaucoup sur le leadership et toi, quel est l'enseignement au sujet du leadership qui t'a le plus marqué dans le programme, que tu utilises dans ta vie et dont tu t'es saisie ? En fait, justement, ça rejoint cette définition d'être femme leader aujourd'hui, chef d'orchestre à l'écoute de soi. Je pense que ce qui m'a vraiment secoué, marqué au cours du coaching, c'est le fait de savoir s'écouter pour mieux écouter et entourer les autres. En fait, j'ai mis la plus grande partie de ma vie au service des autres, de ma famille, de mes enfants, mon entreprise, mes collaborateurs, mes amis, mes clients, en m'oubliant très souvent, en fait, au point de tenir à plusieurs moments de ma vie professionnelle, on va dire le burn-out à la porte. Mais il n'était pas question de flancher, c'était pas concevable, ni d'un point de vue d'éducation, voilà. Donc, le jour où, au cours d'un coaching, il a été très clair que il était important que la personne qui était nécessaire d'entendre dans un cas précis qu'on étudiait ensemble, c'était moi. Qu'est-ce que je voulais moi et pas quelle était ma préoccupation du moment, à savoir ce que voulait une collaboratrice. Ça a vraiment été, on va dire, un déclencheur et c'est quelque chose que j'actionne quasiment en permanence maintenant. Et je me pose cette question, que ce soit en famille, entre amis et évidemment au sein de l'entreprise. Quand tu te poses cette question de ce que tu veux toi et que tu appliques ça, qu'est-ce que ça change ? Alors, sachant que déjà, j'arrive à actionner en quelques secondes. Alors, parfois, j'ai besoin de quelques secondes, parfois un petit peu plus, quelques minutes, voire quelques semaines, hein, parce qu'en vacances, ça a permis aussi de repositionner les choses et de m'interroger donc avec un petit peu plus de recul sur quelles sont mes propres aspirations, quel est mon objectif. Et donc, ça me permet vraiment de recentrer les choses, de me repositionner, de me aligner, on va dire, pour savoir qu'est-ce qui est important par rapport à l'objectif que je souhaite obtenir.
Donc, est-ce qu'il est important que je remette au cœur du problème, au cœur de la question, de l'interrogation, ce que je voulais vraiment, avant de pouvoir répondre à comment je peux répondre aux attentes des autres. De quel résultat tu aimerais parler ou partager ici que tu as créé, notamment grâce au coaching, puisque je dis toujours qu'en fait, les résultats, c'est pas le coaching qui les crée, c'est vraiment c'est toi qui crée tes propres résultats. Le coaching est juste un accompagnateur. Et qu'est-ce que tu as de marquant que tu aimerais partager? Alors, ce qui a eu de marquant, c'est déjà oser encore plus. Et oser parfois aussi en douceur ou avec authenticité. Évidemment qu'on n'est pas chef d'entreprise depuis plus de 15 ans sans avoir déjà osé, mais c'est oser en pleine conscience, on va dire. Oser en posant les choses avec les différents tips qu'on a pu voir ensemble et également, évidemment, la notion d'instinct. Ça aussi, ça a été important de réaliser ça, de faire les choses vraiment en conscience. Je pourrais dire aussi dans les résultats, c'est arriver à dire non en gardant le sourire et en me disant que, en acceptant ce non, en acceptant également pour moi, sans me remettre en question, sans me flageller, voilà, en expliquant pourquoi le non. Ça, c'est aussi quelque chose qui devient plus facile. Évidemment, aussi me libérer du fameux syndrome de l'imposteur que j'ai pu éprouver vraiment à plusieurs moments dans l'exercice de mes fonctions et encore probablement un petit peu aujourd'hui, mais disons que c'est plus facile de faire taire cette petite voix et ce fameux syndrome. Dans les résultats que j'ai pu créer également, c'est vraiment aller chercher également et avec prendre conscience des rôles modèles, de l'importance des rôles modèles et de la fameuse sororité aussi. Ça a été très important. Vraiment faire les choses en conscience, parce que tout ça, ce sont des méthodes, des pratiques que l'on fait tout au quotidien. Mais là, c'était vraiment maintenant de réaliser pleinement que le quotidien fait appel à tous ces éléments-là, la sororité, évidemment les tips, mais aussi aller chercher tous les apprentissages du coaching au quotidien. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement et plusieurs fois par jour. Génial. Et quel a été l'impact sur ton entreprise? Est-ce que il y a des choses qui ont changé du coup? Oui, puisque c'est au cours du coaching que j'ai pris la décision qu'on a pu sur laquelle on a pu échanger ensemble, à savoir ouvrir un nouveau bureau, donc ouvrir un bureau à Paris. Donc ça, c'est vraiment au cours du coaching. Ça faisait vraiment plusieurs années qu'on avait ça en tête, et puis là, ça s'est concrétisé. Donc effectivement, il y a eu aussi un alignement, mais cet alignement, il était aussi dû à ma décision, au fait d'oser, au fait de prendre conscience que c'était le moment et de prendre les actions qui étaient importantes de prendre pour pouvoir rendre ce projet réalisable. Donc voilà, donc maintenant ça fait 5 mois que c'est ouvert et évidemment il n'y a pas eu un coup de baguette magique. Chaque jour on se pose les questions de comment faire évoluer, comment faire en sorte que ce projet devienne un projet avec succès, quoi, un projet qui est ça. Ça fait partie d'un résultat très clair. Et après, dans d'autres résultats, c'est également au sein de l'entreprise, accompagner les collaborateurs et notamment les collaboratrices en essayant de leur expliquer comment devenir elles-mêmes les manettes de leur propre carrière. C'est vrai que j'avais jusqu'à présent cette sensation d'être là, d'être un petit peu... on a un management très père des familles à l'étude, vraiment très familial. Et là, voilà, je prends vraiment du recul avec ce management-là pour essayer de mettre la main sur l'importance de
prendre à part entière les manettes de son évolution, que ce soit pour moi, donc en tant que chef d'entreprise, mais également aider mes collaboratrices à devenir vraiment pas comment dire, mais voilà, les leaders de leur propre carrière, quoi, en fait. Exactement, voilà. Et ça, c'est vrai que cette envie d'aider qui me caractérise depuis toujours, parfois au cours du coaching, j'ai pu douter sur ce besoin d'aider qui parfois pouvait me causer des problèmes. Et aujourd'hui, voilà, ce n'est plus un problème. C'est un fait. Ça fait partie de ma façon d'être. Aider les autres, maintenant, voilà, je les aide avec les outils que j'ai pu avoir moi-même et qui m'aident tellement au quotidien, qui m'allègent le quotidien. Super. Sandrine, est-ce que tu as une question puissante ou une pensée puissante en particulier qui t'a marqué, que tu utilises au quotidien, que tu voudrais partager ici? Oui, alors la question puissante, je pense que c'est probablement « et si c'était simple ?» Je crois que vous avez été quasiment toutes à la dire, celle-là. Voilà. Effectivement, celle-là remet vraiment les pieds sur terre et voilà, elle est toute douce, mais elle est très forte à la fois. Et l'autre question puissante, c'est qu'est-ce qui est bien pour moi dans cette situation ? Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent être qui peuvent nous ébranler le temps d'une seconde ou plus. Et d'aller chercher celle-là, voilà, on va chercher des trésors en nous et finalement, dans toute situation, il y a quelque chose de bien. J'avais moi-même une formule qui rejoint cette question puissante, c'est quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Donc celle-là, moi, j'allais la chercher souvent parce que ça se justifie. Et voilà, c'est une autre façon de le dire. Alors, est-ce qu'à ce stade, tu pourrais dire que tu as trouvé ton style de leadership, un style qui te ressemble ? Et si oui, c'est quoi ce style qui te ressemble ? Alors, je pense qu'on est sans cesse en évolution et que même s'il y a quelque chose, effectivement, où j'ai trouvé un style qui me ressemble, mais l'objectif, c'est de le faire évoluer. On avance, on grandit tous les jours. Donc, mon style, ce serait vraiment d'être attentionné et à l'écoute, d'accepter aussi la vulnérabilité et réfléchir à transformer en force certaines faiblesses. Voilà. Donc, que ce soit pour moi ou le faire comprendre aussi aux collaborateurs, aux collaboratrices. Après, c'est vrai que ce qui caractérise mon style de leadership, c'est j'ai tendance à ne rien lâcher. Voilà. Donc, y compris l'attention aux autres et aux détails. Et vraiment, parmi les postes ou les encouragements, ce qui fait partie de ton programme, ce qui me caractérise le mieux, c'est probablement l'effort de plus. Et c'est vrai que celui-là, je l'ai écouté X fois et en cette rentrée, je vais le chercher encore parce que je trouve que c'est ça la vie, qu'on est là pour avancer, pour évoluer, pour donner aussi du plaisir aux autres, se donner du plaisir bien sûr, mais avec l'effort de plus, on grandit tous et tous ensemble. Et alors, Sandrine, pour l'avenir, quelles sont tes perspectives en tant que leader ? Alors, mes perspectives, donc en allant chercher le « si c'était simple », peut-être, c'est laisser de la place. Je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai clairement expliqué ce que je voulais, où je voulais emmener mon entreprise. C'est clair pour tout le monde. Maintenant, il est temps pour moi de laisser de la place aux autres parce que j'aurais été suffisamment claire sur les objectifs à atteindre. J'aurais été également claire sur le temps à prendre pour réaliser ces objectifs. Ensuite, j'ai un autre objectif, j'ai mis un montant sur l'augmentation de notre chiffre d'affaires.
Donc, voilà, donc ça, c'est également un objectif de chiffré de l'année. Ouais. Et ensuite, j'ai également mis des mots pour l'objectif de cette année. Donc, et les mots seront donc calme, l'alignement que j'ai mis en parallèle avec l'équilibre et la satisfaction associée au sourire, en fait. Parce que c'est vrai que quand j'ai démarré le coaching avec toi, Jenny, j'avais vraiment la conscience que j'avais perdu mon sourire. Et c'était plus possible. C'est pas moi, au fond de moi, il y a que de la joie, de la danse et du sourire. Et je sais que c'est pas ce que je dégage, c'est plus ce que je dégage. Donc il y a un problème. Donc voilà, cette année, il faut retrouver le sourire, vraiment. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce partage si riche. Merci à toi, Jenny. De t'avoir dans le podcast. Merci beaucoup pour tout. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, le programme Leaders Ambitieuses est pour vous. Nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur Travailler avec nous.